Salut à tous, aujourd'hui il fait pas chaud et programme de la vidéo, je vais vous montrer ça tout de suite. On attelle ça, on prend ce tracteur là et on va épandre du PEK, c'est-à-dire potasse et phosphore. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, préparation de l'ensemble. Donc là je vais prendre le 7260. Pourquoi un tracteur si gros? Tout simplement parce que plus confortable que le 6R, plus maniable avec sa boîte de vitesse et un petit peu moins, à notre goût, dangereux de se balader avec ça. Surtout avec l'épandeur engrais Sulky modèle X50 Trémi avec double réhausse qui nous permet de mettre 4 tonnes d'engrais dedans, avec une petite innovation qui maintenant est connue, c'est la coupure de tronçon par GPS. Donc je vais vous expliquer tout ça une fois qu'on sera dans le champ, etc. Là on va commencer par atteler. Ce que j'ai fait avant, et je vais vous l'expliquer un petit peu tout de suite pendant que tout est encore à peu près propre. Bon, le tracteur est sale, pas d'inquiétude, je le laverai une fois que j'aurai fini de faire les épandages d'engrais, parce que j'en ai pour à peine une journée à faire ça. Donc j'ai fabriqué des bavettes, donc des bavettes qui sortent un petit peu du commun, parce que comme vous pouvez le voir, le relevage est encore accessible. Donc là on va commencer par atteler, et puis on se retrouve après. Bon, donc voilà, l'épandeur est donc attelé. Donc, comme vous avez vu sur le timelapse, prise de force, électricité. Et le petit fil là, qui monte en cabine, c'est la caméra, car j'ai mis une caméra dans la caisse du semoir étant donné que la caisse est vachement grande. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'installer. Et ce que vous pouvez voir aussi en haut, c'est le petit boîtier noir. C'est un boîtier de pré-série Sulky, car on est, il me semble, les premiers à avoir ce système là en Econov Isobus sur un John Deere qu'ils étaient venus nous mettre en route, etc. Enfin bon, bref. Donc l'épandeur s'utilise par l'isobus du tracteur. Donc là on va partir mettre la caméra. Bon, j'ai déjà commencé. C'est une caméra que je vais glisser un petit peu partout. J'ai fixé des aimants dessus. Comme ça, je la mets l'été sur la 18 tonnes à l'arrière pour qu'on puisse voir clair. Sur l'enrouleuse à lin pour voir mon pick-up. Et enfin, ici, sur la caisse du semoir. Donc, la caisse est quand même assez imposante, comme on peut voir là. Et donc, il suffit, car juste un côté comme ça peut tenir facile 200 kg d'engrais. Donc on a vite fait de se dire de la cabine, on entend ah c'est bon ça coule, il en reste, mais en fait ça peut couler que 200 kg sur un côté. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si je fais des apports style Kieserit ou quoi, ou que je suis en dessous des 100 kg hectares, je vous laisse imaginer le résultat à la fin et comment on peut se gourer. Donc la caméra sert principalement à ça, mais on verra l'utilisation au champ. Je vous montrerai dans le tracteur comment que ça se passe. Donc là il me reste des petites vis à mettre sur la caméra parce que j'ai changé l'orientation. Je serre ça et puis après on continue. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens d'installer tout dans le tracteur. J'ai fini de préparer l'épandeur. Bon, j'ai pas filmé parce que on est en train de charger des camions.
Donc entre poussière et bruit, etc., on m'aurait pas entendu forcément, donc j'ai laissé tomber, tant pis. Bon voilà, tout est mis en route. Les essais de débit sont faits. Je vais pouvoir attaquer le gros du sujet. Donc là, j'ouvre la bâche. Hop là. Et on prend le JCB, on tape dans le tas et il n'y a plus qu'à charger. Bon, comme vous avez pu le voir dans le timelapse, on charge dur quand même les pendeurs, mais il faut quand même réussir à faire un ensemble de chargement. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment que le godet soit chargé pareil, droite et gauche, pour que dans les pendeurs ce soit chargé bien comme il faut. Donc là on peut voir, c'est plein. Donc je remets la bâche, si j'y arrive. Hop. Et on est reparti. L'écran de guidage, donc lui me sert là pour le coup pour le guidage et la coupure de tronçon par GPS. Ensuite la caméra, donc vous pouvez voir ce que je vous expliquais tout à l'heure, on peut voir qu'il y a toujours un côté qui va se vider plus vite que l'autre, uniquement à cause de, je suis désolé si ça bouge mais je suis un peu secoué, donc c'est uniquement à cause de la coupure de tronçon suivant mon parcellaire que j'ai pend ou pas. Donc plus j'ai de pointe, plus ça va se fermer d'un côté et plus ma trémie de semoir sera déséquilibrée. J'aurai un côté qui sera plus vide d'un côté que de l'autre au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Donc voilà, téléphone, tablette comme d'habitude, ils me suivent partout, hein, ce qui est logique. Et enfin ici, donc là on peut voir un épandeur à engrais dessiné, donc avec la quantité qui me reste en haut, mes ouvertures de trappe droite et gauche, mes disques là en ce moment qui sont activés, mon volume est pendu. Et enfin ici, les barres que vous voyez là, les traits bleus de plus bleu foncé au plus bleu clair, turquoise, ceci est ma coupure de tronçon. Donc là, je suis pour ainsi dire vide, je préfère aller refaire le plein maintenant que de perdre un aller à faire à vide dans le champ. Je préfère partir re-remplir et continuer comme ça. Donc là, je vide mon épandeur dans une autre parcelle pour rejoindre la route. Et une fois que j'ai rejoint la route, direction le Télesco et on fait le plein et on y retourne.
Bon, nous voulons arriver à la fin de la journée des premiers épandages de PK. Donc là je suis en train de ranger le matériel, je m'en vais au JCB, je sais pas si on me voit parce qu'il fait quand même assez sombre. Je m'en vais au JCB, je vais balayer un peu mon pied de tas, rentrer le télescope et puis ça ira bien pour aujourd'hui. Je rappelle que j'ai aussi une page Facebook et Instagram où je publie très régulièrement, voire tous les jours, mes activités que je réalise sur l'exploitation. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à aller vous y abonner. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Donc si ça vous intéresse, allez y cliquer, ça me fera super plaisir. Et ainsi que sur ma chaîne YouTube Valeurs Agricoles. N'hésitez pas là pour la vidéo à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit pouce comme ça si vous n'avez pas aimé, hein, c'est au goût de tout le monde, je l'accepte bien volontiers. Et voilà, donc abonnez-vous, partagez ma chaîne et puis moi je vous en remercie et on continue la vidéo. Bon allez, il fait pas chaud ce matin, on fait un petit peu chauffer tout le monde et puis on est parti. Bon, après le petit timelapse de chargement, petit chargement au drone, ça rend pas mal non plus. Donc pour dire que là j'ai quand même chargé aussi fort, je suis pas trop mal, parce que comme vous pouvez le voir, un petit 4 tonnes, pile ce qu'il faut dans la caisse du semoir, il n'y a plus qu'à aller au champ. Bon, le chantier avance plutôt bien, je me presse pas, comme vous pouvez le voir, je roule aux alentours des 15 km/h, ça fait déjà pas mal de surface à l'heure. La caméra tous vide tranquillement, comme on peut le voir. Là, on voit que je fais des champs qui sont pas encore trop compliqués en coupure de tronçon parce que ça a l'air de se vider à peu près pareil. Le guidage qui fonctionne toujours bien et l'isobus du distributeur. Donc là on va arriver bientôt dans une pointe, vous allez pouvoir voir ce que ça fait. Donc là on arrive au niveau de la pointe, donc on commence à recroiser et vous pouvez voir qu'au fur et à mesure les tronçons ici se coupent. Donc là côté droit est coupé complet, côté gauche commence, plus que 4 tronçons côté gauche. J'arrive sur mon passage de pulvé et ça va se couper. Donc on peut voir à la caméra que j'ai un côté qui se vide plus que l'autre. Donc toujours en rapport avec
avec la coupure de tronçon suivant le parcellaire. Donc il faut aussi bien charger, c'est-à-dire que calculer un peu à l'avance ce qu'on va faire comme parcelle, réfléchir un petit peu comment on va l'attaquer, comment on va l'arpenter, etc. pour justement avoir un chargement optimum et essayer de finir de chaque côté vide. Bon là ça va pas être possible parce que je suis quasiment vide. Donc là je finis ma petite pointe et puis je repars faire le plein parce que j'en aurai pas assez de toute façon pour finir ce secteur. Donc dans tous les cas il faut que je fasse un aller-retour. Donc là je finis mon petit bout de pointe et je retourne au hangar faire le plein avec le JCB. Les épandages sont terminés, donc maintenant on va regarder un petit peu ce que donne le boulot des bavettes. Donc ce que je vous expliquais quand tout était propre, bon là ça s'est fait dans de très bonnes conditions, pas trop collant ni quoi. Donc l'épandeur est resté propre, pas de caillou qui est venu taper sur la caisse pour abîmer la peinture. Donc boulot réussi pour elle, hein, comme d'hab. Donc voilà, là j'ai fini, il me reste un tout petit peu à vider dans la caisse. Je vais aller réétaler ça sur une parcelle où on fera du lin ou une chose du genre, une culture de printemps, ça fait pas de mal. À savoir que le PEK sont des nutriments importants pour la pousse de végétation. Je rentrerai pas dans les détails agronomiquement purs parce que j'essaye de faire comprendre le message à des gens hors cadre agricole, donc ça sert à rien de vraiment rentrer dans les détails techniques, pH et tout le bazar. C'est plutôt, je laisse ça aux autres agri-youtubeurs qui font ça nettement mieux que moi et qui sont plus habitués. Et je ne vais pas réexpliquer la même chose que ce que eux racontent. Ça sert strictement à rien de faire les mêmes vidéos, c'est déjà à peu près pareil. C'est un petit peu juste la manière de travailler et l'outil de travail qui change, quoi. Désolé pour le contre-jour. Donc là, je vais vider le fond de mon semoir qui me reste. Et après, on va se retrouver sur l'aire de lavage à tout nettoyer. Allez, à tout à l'heure.
Alors, c'est lavé. Là, je m'apprête à aller le dételer. Il va se goûter sur son support. Et donc, une fois que ce sera bien sec, un coup de gras partout là où il faut. Un petit coup d'huile sur tout ce qui est bas de l'épandeur. Et puis, on le ressortira maintenant qu'au printemps. Par contre, les fabricants, là, Sulky, enfin, peu importe, est-ce que vous pouvez faire des engins qui se nettoient simplement? Parce que c'est bien gentil d'avoir des technologies, etc., moteur électrique, vérin électrique et tout ce qu'on veut. On peut pas aller nettoyer comme on veut. On est obligé quand même de détremper tout l'électronique qui est embarqué là-dessus. Donc c'est bien mignon, c'est bien la nouvelle technologie, mais il va falloir allier ça un petit peu au lavage. Parce que entre ça et puis je prends par exemple ces petites réglettes là derrière qui sont là, je peux pas vous le montrer avec la caméra, mais c'est vide, c'est des creux, donc tout l'engrais est pendu, la poussière d'engrais vient s'agglutiner dedans. Pour laver ça, c'est un peu short. C'est plein de petits détails, comme ici, ici si on regarde bien, là tu as une tôle qui redescend, un creux entre les deux, de l'engrais qui vient aller se glisser là. C'est pas top quoi, donc ça serait bien que les fabricants se mettent un petit peu à faire des matériels assez simples à laver, parce que c'est infect quoi à laver ces trucs là, pour pas qu'il y ait plus d'engrais nulle part. Sans abîmer vraiment les moteurs électriques, etc. On peut pas faire autrement que d'y aller au Karcher là-dedans quoi. Moi je sais pas comment les autres font, mais quand l'engrais est collé dessus, une fois qu'il a pris un tout petit peu l'humidité la nuit, c'est un casse-tête à décoller. Donc bon, ça serait bien que ce soit retravaillé ce genre de choses, parce que à laver c'est vraiment insupportable. Mais bon, c'est comme ça. Il fait le boulot quand même, mais pour moi, c'est des choses qui vont mal vieillir, dû aussi à un lavage où on est obligé d'insister dans des raccoins où on ne devrait même pas avoir lieu d'aller, parce que justement, c'est pas protégé et la poussière d'engrais ou des granulés d'engrais viennent se glisser et on est obligé d'aller les chercher, quoi. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'était le petit coup de gueule de la vidéo. Bon, ça y est, une fois que le sulky était propre, je l'ai dételé. J'ai mis un petit coup sur le setter, histoire que ça fasse plus agréable à regarder, même s'il n'était pas si sale que ça. Mais bon, moi j'aime bien quand ça brille. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, salut!